Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 4 au 10 novembre 2019. Cette semaine, ça fait très longtemps que je n'avais pas ressorti cet oracle et il m'a littéralement appelé. C'est l'oracle à l'écoute de vos vibrations. Donc cet oracle qui vient nous aider à éveiller, comme elle dit la carte, éveiller et développer notre sixième sens. Donc c'est des cartes qui sont très colorées, vous verrez, on va les découvrir ensemble. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qui est sorti du tirage. J'ai demandé au guide de faire sortir les cartes qui peuvent être le plus parlantes et donner le plus de conseils. Et vous verrez, c'est des cartes qui sont, comme je disais, très colorées parce que ça vient vraiment travailler votre imagination. Et de là, ça vient travailler votre intuition. Donc vraiment, faites le vide en vous. Choisissez une carte selon peut-être une certaine situation que vous avez qui vous tient à cœur et accueillez comme ça le conseil de vos guides, sachant que c'est un travail que vous devez faire en vous. Lorsque je tournerai la carte, je vais vous donner peut-être l'interprétation que moi je ressens. Mais à vous de voir et d'observer la carte pour pouvoir voir qu'est-ce que cela évoque en vous, au fond de vous, dans votre cœur, avec votre sixième sens. Parce que c'est quelque chose qui va venir faire travailler vraiment vos vibrations. Alors, on va y aller. Je vous laisse choisir une, deux ou trois. Et on découvre les cartes en même temps. Si vous avez choisi la carte ici à gauche, la numéro 1, lâchez prise. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous approprier de l'image. Alors, cette carte, tout simplement, je trouve qu'elle parle toute seule. Les guides, ils vous disent que vous avez emprunté un chemin, vous avez ouvert une porte, peut-être une nouvelle opportunité, peut-être un changement. Et vous êtes dans un chemin où vous ne voyez pas nécessairement où cela va vous mener, mais vous, dans votre cœur, dans votre tête, vous savez où vous voulez aller. Et tout autour, cela peut sembler un peu difficile, un peu noir, parce que vous vous posez la question, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Est-ce qu'il va y avoir des embûches? Là, vos guides, ils vous disent, continue à suivre ce chemin. Moi, je te guide. Je suis là. Et je vais te tenir par la main et je vais te conduire là où tu dois aller au moment opportun pour toi. Donc, il faut vraiment faire confiance à ses guides, faire confiance à son intuition, à son sixième sens, à son cœur, et vous continuez par ce chemin que vous avez emprunté. N'ayons pas peur de tout ce qu'il peut y avoir autour, sachant que vos guides ils vont vous conduire et que tout ira bien. Il faut lâcher prise aussi parce que le fait justement de ne pas contrôler tout ce qui vous arrive et comment cela va se faire va permettre à l'univers d'agir et de vous apporter les choses exactement au moment où vous en avez besoin et exactement les choses dont vous avez besoin, sans que vous forciez la main de quelconque façon. Donc ça, c'est vraiment important, cette semaine en particulier, de travailler vraiment sur ce lâcher-prise et d'arrêter peut-être d'essayer de brusquer les choses ou d'accélérer certaines choses. Si elles n'arrivent pas au moment que vous l'avez demandé ou pas tout de suite, c'est que l'univers a prévu de vous les apporter selon un timing qui vous sera le plus, comment je peux dire, le plus adéquat possible. Donc, lâchez prise, continuez à aller de l'avant, la tête haute, en regardant devant vous, parce que les guides savent exactement où vous allez, où vous êtes en train d'aller. Et votre chemin est clair et au bout, il y aura la récompense si vous arrivez justement à lâcher prise. Voilà comment moi j'interprète cette carte. À vous de voir aussi par rapport à votre situation, comment vous ressentiez vibrer, puisqu'on parle de l'écoute des vibrations. Comment vous la sentez vibrer en vous. Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la carte ici, la numéro 2, la carte du centre, le message est prier. Donc vous voyez cette personne. Alors, il faut savoir que dans la spiritualité, on n'a pas de connotation religieuse. Donc si vous êtes très pratiquant, ça peut être prier Dieu, priez l'univers aussi, pourquoi pas, priez les anges, priez les guides, peu importe, vous n'avez pas besoin d'aller nécessairement à l'église. Si, comme je disais, vous êtes pratiquant, peut-être que ça pourrait vous apporter des réponses ou des réconforts de vous rendre dans une église ou dans un bâtiment sacré. Mais prier, ça veut dire simplement de faire confiance et de se laisser aller à l'amour.
universelle et de regarder vers le ciel. Là, je parle d'une façon imagée, hein, regardez vers le ciel, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux non plus ou de joindre les mains, mais prier, c'est vraiment de accueillir la bienveillance de l'univers, accueillir ce que les guides ont à vous apporter, ce que vos anges ont prévu pour vous, et prier, c'est faire confiance et demander ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, avec gratitude. C'est vraiment toujours ce pouvoir de l'attraction et la magie de la gratitude, de la reconnaissance qui font que quand vous demandez quelque chose sous forme de prière, peu importe, vous le demandez à l'univers, bah, le fait d'être reconnaissant va vous permettre de vibrer d'une façon positive et donc d'attirer à vous ce que vous avez demandé dans la mesure où vous la visualisez. Donc c'est vraiment le pouvoir créateur. Vous la visualisez comme si vous l'aviez déjà reçu. Donc prier, c'est vraiment demander. Demandez, vous allez être illuminé, vous allez abonder d'amour. Regardez les cœurs, vous allez pouvoir vous envoler, vous allez avoir vos guides qui vont être près de vous et qui vont venir vous soutenir. Vous allez avoir aussi Mère Nature Gaïa qui va venir vous apporter cette nourriture, cette force, cet ancrage dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vous allez pouvoir vous connecter au ciel et rejoindre comme ça, briller, rejoindre le ciel dans le sens de recevoir aussi ces belles énergies. Voilà, pour moi, prier cette carte, elle est vraiment demandée avec gratitude, confier, et ça vient aussi après rejoindre l'autre carte qui nous parle de lâcher prise. Et après, une fois qu'on a fait cette demande, d'attendre que l'univers vous nous apporte ce qu'on a demandé, en ayant confiance, en ayant la foi que cela va arriver. Voilà pour cette carte. Je vous laisse encore quelques secondes pour la regarder, pour vous approprier un petit peu de ce message et de l'image, pour ressentir qu'est-ce que cela invoque en vous et comment vous pouvez vous l'approprier. Voilà. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ici tout à droite, le message est « La nuit porte conseil ». La nuit porte conseil, on voit cette personne qui est sur son lit, qui dort, et avec les anges tout autour, qui la bercent et qui lui apportent effectivement cette lumière. Donc si vous avez quelque chose qui vous taraude, ou quelque chose, une question à laquelle vous n'arrivez pas à trouver de réponse, ou vous devez prendre une décision et vous êtes un peu agité, demandez, là aussi encore, priez, lâchez prise et demandez à vos guides. Et peut-être pendant la nuit, vous aurez la réponse. Soit vous pourrez avoir une synchronicité sous forme d'un rêve qui vous apporterait une piste à suivre. Soit vous pourrez, dans la méditation et dans le calme et la paisibilité de votre sommeil, ressentir des messages. Soit tout simplement cela va vous apporter, vous apaiser, et vous apporter une plénitude qui vous permet de calmer vos ressentis, vos sentiments, peut-être un peu d'agitation, et de réfléchir, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre cœur et de ressentir au fond de vous ce que est juste pour vous et sous quelle forme, et de trouver comme ça la réponse, parce que il faut savoir que les réponses, chacun de nous a toutes les réponses en soi. Nous sommes notre meilleur guide, hein. Nous avons un guide intérieur et nous sommes nous-mêmes un pendule, si on veut, dans le sens que toute réponse qu'on peut demander à l'extérieur, votre subconscient, votre cœur, votre intuition, votre sixième sens, les connaît déjà. Le tout, c'est vraiment de se faire confiance et d'apprendre à les écouter, et les guides parlent à travers ce canal et nous amènent toutes ces informations, toutes ces réponses. Donc c'est important de se faire confiance. Donc la nuit porte conseil, c'est vraiment dans le sens aussi d'apaiser le mental et de accueillir, de rentrer dans ces zones. Quand on dort, on rentre d'abord dans les zones alpha avant de rentrer dans des zones de sommeil plus profond, et cela va permettre vraiment de pouvoir s'apaiser, pour pouvoir tout simplement arriver à écouter son propre cœur, écouter ce qu'on veut vraiment et les messages que les guides vont pouvoir nous apporter. Voilà, et en général, le matin, on est plus reposé, on est plus calme, plus serein, plus apaisé, et peut-être les choses se sont mises en place, peut-être qu'on a pu trouver des réponses, tout simplement, parce que les choses ont trouvé leur comment dire, chaque chose a
a pris sa place, quoi, disons ça comme ça. Voilà pour le message de cette semaine. Là aussi, pardon, je vous laisse voir un petit peu. Et voir qu'est-ce que cela vous évoque et comment ce message vibre au fond de vous. Voilà pour le message de la semaine. Donc je trouve que c'est relié, encore une fois, lâcher prise, prier et la nuit porte conseil. C'est vraiment, les 3 cartes nous disent de demander au guide, d'écouter son cœur et de lâcher prise en attendant que vraiment continuer. C'est pas dans le sens de stagner, mais dans le sens de continuer son chemin, tout en sachant avec la foi et dans l'apaisement, c'est que les guides et l'univers vont nous apporter les réponses au moment venu, le moment le plus opportun. Voilà pour ce tirage. Moi, je vous souhaite une toute belle semaine. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.